Donc, salam alaikum, bonjour chers étudiants. Donc, on va essayer aujourd'hui, donc cet après-midi, de terminer le cours que nous avons euh, commencé ce matin et après on va passer directement à au TD. Donc, je dois partager ma présentation de tout à l'heure. Donc, pour terminer, là où nous étions. Donc, nous avons dit que lorsqu'il y a un défaut de page, c'est la levée d'exception. Ça veut dire c'est un déroutement. La levée d'exception lorsque le processeur, donc lorsqu'on fait référence à une page virtuelle non mappée. Qu'est-ce que ça veut dire on fait référence? On essaie d'utiliser les instructions, les adresses d'une page virtuelle non mappée. Lorsque la page n'est pas mappée sur... Est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Est-ce que Oui, vous voyez oui, monsieur. mon écran? Oui, D'accord, très bien. Donc, lorsqu'on utilise des adresses virtuelles qui n'ont pas de correspondant sur la mémoire centrale, le système doit lever donc l'exception. Vous allez voir qu'il y a différents types d'exceptions. Par exemple, la division par zéro, c'est une exception. Lorsqu'on divise une variable 1 sur 0, ce n'est pas permis ni mathématiquement ni algorithmiquement. Donc, il y aura levée d'exception pour dire au système il y a quelque chose qui ne va pas, on fait la division par 0. Là aussi, lorsqu'on fait référence à une adresse virtuelle non mappée, ça veut dire qu'on utilise une page qui n'est pas de correspondance sur la RAM. Il y aura un défaut de page. Une exception, un déroutement pour aller exécuter le code du système d'exploitation pour permettre donc de résoudre ce problème. Donc, lorsqu'il y a un défaut de page, on a dit que il faut remplacer. Donc, s'il y a de la place, on charge la page virtuelle dans une RAM. S'il n'y a pas de place, il faut déloger une page de la RAM vers le disque. Si elle a été changée, on doit la réécrire sur le disque, sur la partie de mémoire d'échange. Si elle n'a pas été modifiée depuis son chargement, ce n'est pas obligatoire de la réécrire parce que la réécrire donc ça va coûter du temps processeur. Et donc, les algorithmes de remplacement, on a vu le matin, deux algorithmes, first in, first out, ont le système si quand chaque page a été chargée, et donc la première à être chargée sera la première à être déchargée, c'est l'algorithme first in, first out. Puis le deuxième algorithme, c'est l'algorithme de remplacement de page optimale qui regarde quelle est la page qui va être utilisée dans un futur proche à ne pas déloger parce qu'on aura besoin, si on la décharge de la mémoire vers le disque dur, on aura besoin de la ramener une autre fois et le va-et-vient, ça va coûter beaucoup de temps. Donc, l'algorithme optimal. L'algorithme optimal, il est optimal au sens que l'optimalité parce qu'il va donner. Lorsqu'on parle de l'optimisation d'une façon générale en mathématiques, ça veut dire on cherche la valeur maximale au minimal. Donc l'optimisation donc des fonctions, il y a différentes méthodes d'optimisation, de recherche du minimum au de maximum. Donc, la plupart du temps, on essaie de voir laquelle qui va un petit peu annuler la dérivée. Il y a la méthode simplex. Vous allez voir donc de les mathématiques, beaucoup de méthodes numériques pour faire l'optimisation des fonctions. S'il n'y a pas de solution analytique, on doit chercher la solution numériquement par un algorithme itératif. On initie la solution. Au fur et à mesure, elle doit chercher de proche en proche pour atteindre la solution. Ça, en mathématiques, on peut même faire l'implémentation mathématique. Mais dans notre cas, l'optimal, ça veut dire qu'elle va donner peu de défauts de page par rapport aux autres algorithmes. Elle est nommée ainsi parce que le nombre de défauts de page qu'elle donne, donc dans l'exemple précédent, donc l'algorithme FIFO, elle donne 15, alors que l'algorithme optimal, elle donne 12.
Et donc, si on retranche les 3 optimales, ça veut dire que celui-là, il va donner seulement 9. Si on soustrait les 3. Donc, ou bien si 9, si on retranche les 3, il ne reste que 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 3 sont obligatoires pour les deux. Maintenant, la dernière méthode, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de least recently used. Least recently used, ça veut dire la moins récemment utilisée. On regarde le passé. Donc, la page la moins récemment utilisée, dans l'optimal, on regarde le futur, donc par rapport à la page qu'on a référencée maintenant. Dans les recently, on cherche dans le passé. Et les rues remplacent la page qui n'a pas été utilisée pour la période la plus longue. Elle est connue optimale, mais on regarde dans le passé. Donc, la même liste de références, page virtuelle 7, page virtuelle 0, page, etc. Et bien sûr, on a la RAM toujours. Donc, il y a 3 frames et cette colonne, il va nous indiquer est-ce qu'il y aura défaut de page ou non, lorsque je fais référence à la page virtuelle 7. Au début, donc la mémoire elle est nulle. Je fais référence à 7, un défaut de page. Je fais référence à 0, un défaut de page. Je fais référence à 1, défaut de page. Donc, on a maintenant la RAM, elle est pleine. Vous voyez que la RAM jusqu'à donc je cherche, donc voilà, c'est ça. Il est où? Il est où? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, donc voilà. Donc, on a jusqu'à ici, maintenant, la RAM, elle est pleine. Ce n'est pas ça. Je dois le refaire. Donc, jusqu'à ici, vous voyez que la RAM, elle est pleine. On a la page virtuelle 1, elle est mappée sur F0, la page virtuelle 0, elle est mappée sur F1 et la page virtuelle 7, elle est mappée sur F2. Ça, c'est F0. Ça, c'est F1. Et ça, c'est F2. Donc, toute la RAM, maintenant, elle est pleine. Je fais référence à une nouvelle page virtuelle 2. Elle n'est pas mappée, donc un défaut de page. Et je dois remplacer l'une des pages qui sont déjà sur la RAM. L'algorithme est la moins récemment. Donc, voilà. Avant cette référence, j'ai fait référence à quelle page? À la page 1. Donc, la page 1 à ne pas changer. Avant la page virtuelle 1, je fais référence à R, donc 0 à ne pas changer. Donc, la moins récemment utilisée, c'est P7, donc je veux la changer par la page virtuelle 2. La page virtuelle 2, elle est mappée sur F2. Je fais référence à page virtuelle 0, elle est déjà là, donc pas de défaut de page. Je fais référence à 3, elle n'existe pas. Donc les pages virtuelles 1, 0 et 2. Page 3, un défaut de page, il faut remplacer une des pages. Je fais référence à 0. 0, je ne la remplace pas, puisque je viens de la référencer. P2, je viens de la référencer, je ne la remplace pas. Donc, la candidate, c'est P1, je la change par P3. Je fais référence à 0, il est déjà là, pas de défaut de page. Je fais référence à P4. Donc, P0, je ne la remplace pas, elle est dans sa place. 3, elle est dans sa place, donc c'est P2 qui va être remplacé par P4. Je voyais que je remplace P2 par P4 et ainsi de suite. Donc, le R et l'algorithme LRU donnent 12 défauts de page, valeur intermédiaire entre l'algorithme optimal et FIFO. Il est considéré comme un bon algorithme, mais il faut trouver un moyen de l'implémenter. Il faut trouver un ordre pour les frames définis par le temps de la dernière utilisation. On peut par exemple utiliser une liste chaînée de toutes les pages en mémoire, la page la plus récemment utilisée en tête. Donc, on peut gérer ça par une liste chaînée. La moins récemment utilisée en queue et donc
lorsqu'il y a un défaut de page, il faut ramener en tête de la liste ce qui est coûteux. Donc voilà, pour gérer une liste qui a des milliers de maillons, c'est pénible et donc cette solution n'est pas bien donc, implémentée. Et donc la plupart du temps, on utilise donc l'algorithme first in, first out. Donc une solution et d'avoir un matériel spécialisé pour le réaliser, pour réaliser LRU. Par exemple, un contour qui est automatiquement incrémenté à chaque instruction. Donc, à chaque entrée de la table des pages, un champ pour contenir ce contour. Quand une page est référencée, la valeur est incrémentée. Donc, la valeur mémorisée dans le champ de la table associée. Lorsqu'il y a un défaut de page, on remplace la page dont le contour est le plus petit. Donc, c'est une façon de le réaliser, par exemple, par matériel. Au départ, toutes les bits sont à 0, etc. Donc, c'est un petit peu. Donc, on combine le bit de référence avec, on obtient un algorithme appelé algorithme de deuxième chance. Donc, ça, c'est un petit peu des versions de first in, first out pour améliorer donc, son implémentation. Donc, vous voyez qu'il y a différents algorithmes de remplacement des pages. On va aussi voir quelques algorithmes lorsqu'on va parler de la gestion du disque dur, des requêtes d'accès au disque dur. Donc, on a dit que la taille de la page, la taille d'une page, c'est un problème qu'il faut résoudre parce qu'il génère deux problèmes, celui de la fragmentation interne et celui de combien de bits on utilise pour coder la table de bits. La table de page, plutôt, la table de page. Donc, voilà, maintenant, donc, le problème que c'est la recherche d'une taille optimale qui va minimiser les pertes en mémoire d'une page. Donc, soit la taille moyenne du processus. Donc, je veux aller vers donc, soit un processus, donc, un processus est de taille T octet, ok, l'octet, donc la taille c'est T. Donc, T, il va être décomposé en pages. La taille P, donc nombre de processus N, le nombre de processus, le nombre de pages d'un processus. Le nombre de pages est égal à la taille du processus, c'est T divisé par la taille d'une page. Supposons que P, c'est la taille d'une page qu'on va essayer à la chercher. Quelle est la taille P de processus qui va essayer de minimiser les pertes de mémoire? On a dit que supposons que pour coder une ligne de la table de page, on va utiliser E octet de la mémoire, E octet. Donc, pour coder toutes les N pages, donc on va avoir N fois E qui est égal à N c'est T fois E, c'est T fois E, T sur P. Donc, adawa N, N fois E. Donc, le N, on a dit que le nombre de pages, c'est T fois E. La taille d'un processus, la taille moyenne, il y a des grands processus, il y a des plus petits processus, mais en moyenne, on suppose que la taille moyenne des processus, c'est T. On va chercher maintenant quelle est la taille de la page qui va essayer de minimiser les pertes en mémoire. Les pertes, elles sont combien d'octets on va utiliser pour coder la table de page. La table de page fera plusieurs entrées, etc. Donc, si on a une page, donc nous avons vu le matin, donc je veux revenir pour un petit peu pour donc la table de page, on a dit que la table de page, elle contient certaines informations. Donc, pour la coder en mémoire, donc je veux
Partager, qu'est-ce que je veux partager? Je cherche quelque chose à partager et je ne le vois pas. Donc, ce n'est pas celui-là. Donc, je fais... Donc, c'est ça. Il est où? Ah, c'est ça. Nous avons dit que une entrée de la table de page, donc chaque entrée, pour chaque page, on a donc un nombre d'informations. Le bit de présence, le bit de modification, le bit de protection, etc. Elle va utiliser un ensemble d'octets en mémoire. Pour chaque page, donc si on a une page, il faut utiliser, si octet, donc si on a une page, on va utiliser, donc si un processus a utilise n page, il va utiliser n fois e octet. Vous comprenez pourquoi? Donc, pour coder une page, on a besoin d'un ensemble d'octets. Pour gérer, donc on a un bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits ici, une adresse qui peut être sur 4 octets. Le numéro de la page, on doit aussi, il va utiliser un ensemble d'octets. Donc, au moins quelques 8 octets ou 10 octets. Donc, on suppose que c'est e octets. Je retourne, donc voilà, pour chaque page, on a E octet. Si on a un processus qui va utiliser T fois P, donc on aura besoin de N fois E octet pour gérer les pages d'un processus. Pour chaque processus, donc voilà ici. Nous avons aussi dit que lorsqu'un processus va être divisé, la dernière page, donc ça c'est, par exemple, ça c'est P0, et ça, c'est, supposons que c'est Pn. Au moins, la moitié, en moyenne, la moitié de la dernière page est, donc au moins la moitié de la dernière page, elle est à moitié remplie. D'accord? Parce que la taille d'un processus n'est pas obligatoirement un multiple de P. Si T n'est pas exactement égal à M, à un multiplicateur fois P. Donc voilà, si par exemple la tâche dépasse 1 kg, et on a la taille du processus T est égale à 2,5 kg, donc voilà, elle va prendre 3 pages alors qu'il ne remplit pas la troisième. La troisième, on suppose que donc la moitié, donc c'est pi sur 2, elle est toujours perdue dans la dernière page d'un processus. Donc, vous voyez que la fragmentation interne ici, donc c'est du perte. On va essayer de faire quelle est la taille d'une page qui va essayer de minimiser les pertes et minimiser les pertes. On a deux types de pertes. Et donc, on va dire que soit Q, les pertes totales qui vont dépendre de la taille, Q du P, qui vont dépendre de la taille d'une page, c'est une fonction à minimiser, c'est une fonction à minimiser. Donc, il y a P sur 2, la taille de la page sur 2, plus un multiple, donc P qui multiplie T sur E. T sur non, non, je suis désolé, c'est pas ça, qui multiplie E fois T sur P. E fois T sur P. Donc, c'est la fonction qui dépend de P qu'on va essayer d'optimiser, de minimiser. On doit essayer de minimiser. Quelle est la taille de la page qui va minimiser les pertes? Donc, je reviens pour ma présentation. Elle est là. Soit-il la taille moyenne du processus et P en octet, donc ici en octet et P en octet, la taille d'une page. Soit E en octet, la taille de l'entrée de chaque page dans la table de page. Pour coder chaque entrée, donc ça veut dire les informations d'une seule page, nous avons besoin de E octet.
Le nombre moyen de pages par processus est T fois P. Le N, c'est T fois P. Ces pages occupent bien sûr donc T fois E sur P octet dans la table de pages. Pour gérer toutes les pages d'un processus, nous avons besoin de T fois E sur P. En plus de ça, la mémoire perdue en moyenne dans la dernière page d'un processus est P sur 2. En moyenne, la moitié de la dernière page n'est pas occupée et ça génère donc la fragmentation interne. La perte totale Q qui va dépendre de P et P est égal à la somme de ça plus ça. Donc ça plus ça. Et donc est égal. Donc pour chercher où est la fonction est minimale, la fonction donc elle est minimale jusqu'à une certaine valeur P, puis il va donc augmenter. Donc on cherche cette valeur qui minimise les pertes. Donc ça c'est la fonction Q de P. Pour chercher le minimum, on doit chercher là où est la dérivée et horizontale. Donc là où la dérivée, la tangente est horizontale, ça veut dire la dérivée est égale à 0. Je dérive d de P sur Q, donc d sur dp de Q, qui dépend de, c'est une fonction de P, est égal. C'est là, c'est moins T fois E moins TE sur P carré plus 1 demi. La dérivée de ça, donc c'est moins TE sur P carré plus 1 demi. Donc si je dis que ça est égal à 0, donc on aura P carré, donc ça va, P carré est égal à 2 fois T fois E. Ça veut dire que P est égal à la racine de 2TE. Donc, la valeur de P qui va minimiser les pertes, c'est 2 fois la valeur moyenne des processus fois le nombre d'octets qu'on utilise pour coder une page dans la table de page. Donc, par exemple, si la taille moyenne d'un processus, c'est 64 et on utilise 8 octets pour chaque table de page, pour chaque table dans la table de page, donc P, ça doit être égal, presque égal à 1 kg. Les valeurs courantes, on utilise soit 512 octets, un octet, 2 octets ou 4 kiloctets. C'est de cette façon que le troisième chapitre, un petit peu, et se termine sur ceci. Et donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer au TD. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien on laisse les questions à la fin? Donc, la prochaine fois, c'est le système de gestion de fichiers. Le dernier chapitre de ce cours, c'est le système de gestion de fichiers. Donc, nous avons terminé. Donc, qu'est-ce que vous en dites? On passe au TD? Est-ce que vous voulez qu'on passe au TD? Est-ce que vous voulez? Oui, monsieur, on passe. On passe. Oui, ok. Donc, voilà, je dois fermer ma diapo. J'arrête le partage. Et donc, je partage un autre fichier, donc le TD, donc la série numéro 3. Vous voyez mon écran? Oui, monsieur. D'accord. On va commencer par le commencement, par l'exercice numéro 1. Un ordinateur possède assez de mémoire pour contenir 5 processus aux mémoires centrales.
On suppose que ces processus sont bloqués en attente d'une entrée-sortie pendant 60%. Donc, chaque processus, donc, ils sont indépendants et bien sûr, ils ont besoin d'être bloqués pendant 60%. Donc, quelle est la fraction de temps processeur qui est perdue? Quelle fraction de temps processeur est-il perdu? D'accord? 0,6 à la puissance 5. Comment? 0,6 à la puissance 5. D'accord, très bien. Donc, voilà la solution. Elle est venue de votre camarade. J'efface. Donc, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a le nombre de processus. N est égal. Combien? 5. Combien de processus? 5 processus. La probabilité d'être bloqué, chaque processus, c'est 0,6, 60%. Et donc, le temps processeur perdu, c'est lorsque tous les processus sont bloqués. Les processus sont tous bloqués avec une probabilité 60% qui est égale à 0,6. Donc, avec quelle probabilité? 0,6, non, ce n'est pas avec 60%. Avec 0,6 à la puissance 5. 0,6 à la puissance 5. Donc, ça, c'est donc, tous les processus sont bloqués. Et donc, lorsque tous les processus sont bloqués, ça veut dire que le processeur ne travaille pas. Donc, voilà. Donc, pendant le temps 0,6 à la puissance 5, le processeur est libre et donc son temps est perdu. Ce temps est perdu parce qu'il ne travaille pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce temps, il est perdu. Donc, c'est un petit peu la réponse à la première question. Au premier exercice. Exercice 2. Un système possède des adresses virtuelles sur 48 bits et les adresses physiques sur 36 bits. C'est une supposition. Et la RAM, c'est 128 mégaoctets de RAM principale. Si le système utilise des pages de 4096 octets, ça veut dire 4 kilos, quelle est la taille? Donc, on vous demande de nous donner la taille de l'espace d'adressage virtuel. Combien de pages virtuelles peut prendre en charge cet espace d'adressage virtuel? Quelle est la taille de l'espace d'adressage physique? Parce qu'on a ici le nombre de bits et on a ici un autre nombre de bits. Combien de pages physiques peut prendre en charge cet espace d'adressage physique? Combien de cadres ou bien de frames compte réellement la mémoire principale? Trois petites questions qui sont d'une importance capitale pour comprendre comment l'adressage virtuel et physique donc utilisé pour un petit peu savoir quel est l'espace des adresses. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner quelle est la taille de l'espace d'adressage virtuel? Oui?
Oui, 2 à la puissance 48. très bien. Donc, 2 à la puissance sur le nombre de bits, c'est la taille de l'espace d'adressage virtuel. Très bien. OK. Donc, l'exercice 2. Exercice 2. Première question. Taille l'espace d'adressage virtuel est égal à 2 à la puissance 48. Vous comprenez pourquoi. Donc, on a dit que, je veux retracer par exemple, si on a seulement un bit, on a un bit qui va prendre soit 0, soit 1. Si le 0, si l'adresse est égale à 0, donc j'accède au premier octet. Si le bit est égal à 1, je peux accéder au deuxième octet. C'est 2. Donc, la taille, c'est 2 à la puissance 1. Donc, 2 octets. Dans le nombre d'octets, donc octet. Donc, ça, c'est en octet. En octet. D'accord? La taille de l'espace, c'est en octet. Parce qu'on sait que la RAM, elle est constituée des octets. Donc, le premier octet, deuxième octet, etc. Un octet, c'est byte بالanglais. ولكن c'est 8 bits. En anglais, c'est byte. Mais en français, c'est un octet. Ici, il s'agit de 8 bits. Donc je veux tracer donc 4 fait J ou 4 fait J. Je découpe. Je découpe à la moitié. Et puis à la moitié. Et puis à la moitié. Donc ça, c'est un petit peu le premier octet. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, si j'ai seulement un seul bit, donc la taille de l'espace, elle va prendre soit 0, soit 1. Donc, s'il y a 2 bits, je peux aller jusqu'à 3. 0, 1, 2, ça veut dire 4, etc. Lorsque j'ai 48 bits, donc l'espace d'adressage, c'est 2 à la puissance 48 octets. D'accord? La question, combien de pages virtuelles pour prendre en charge cet espace d'adressage virtuel? Combien on peut prendre? Non, l'espace d'adressage physique, ce n'est pas 2 à la puissance 48. On va voir ça, Sukaina. Donc, Sukaina, Bousta, on va voir la taille. Donc, pour le moment, on a dit que la taille de l'espace d'adressage, c'est 2 à la puissance. On va diviser cet espace en pages. L'espace de 2 à la puissance 48 octets, on va les diviser en pages de 4 kg. La taille d'une page, c'est 4 kg. 4 kilooctets, 4000, donc 4 octets, on va le diviser. Donc, pour comprendre, pour savoir combien de pages, qu'est-ce qu'on va dire? On va diviser cet espace par 2 à la puissance 12. 4 kilos, il y a 2 à la puissance 12. Donc, 2 à la puissance 36. Cet espace d'adresse, je peux avoir jusqu'à 2 à la puissance 36. Ça veut dire 1000 تقريبا
1000 fois 1000 fois 1024, ça veut dire donc 2 à la puissance 2 à la puissance 30 c'est تقريبا 3 à la puissance 2 à la puissance 10 تقريبا 10 à la puissance 3. Donc il y aura beaucoup de pages virtuelles 2 à la puissance 3. Donc l'essentiel c'est le nombre, c'est 2 à la puissance 36. D'accord? Donc la question c'est combien de pages virtuelles peut prendre en charge cet espace d'adresse virtuelle, c'est 2 à la puissance 36. La question 2, j'espère que vous avez la série. Quelle est la taille de l'espace d'adressage physique? On sait que le nombre de bits d'un adressage physique, l'énoncé sur 36. Donc, l'espace d'adressage physique, ça doit être 2 à la puissance 36, qu'on va diviser lui aussi en pages, et donc de 4 kilooctets chaque page. Donc, il y aura 2 à la puissance 36, 2 à la puissance 12, ici 2 à la puissance 24. Donc, je veux réécrire ceci. La taille de l'espace d'adressage physique est égale à 2 à la puissance 36. Et le nombre de pages physiques, nombre de pages physiques est égal à la taille de l'espace d'adressage physique. Ça veut dire 2 à la puissance 36 divisé par la taille d'une page. C'est 2 à la puissance 12. 2 à la puissance 12. Il y en a 4 kilos, c'est 2 à la puissance 12. 1 kilo, c'est 2 à la puissance 10. Donc ça, est égal à 2 à la puissance 24 pages physiques. Donc celui-là, nombre de pages virtuelles est égal à 2 à la puissance 48 divisé par 2 à la puissance 12 est égal à 2 à la puissance 36. D'accord? Donc, l'espace d'adressage, il peut prendre jusqu'à 2 à la puissance 36 pages. C'est beaucoup. Et l'espace d'adressage en utilisant les adresses physiques, c'est 2 à la puissance 24. Donc, on nous dit aussi que combien de cadres ou bien combien de frames comporte réellement la mémoire principale. شحال عندنا réellement de frames. Comment savoir le nombre de frames? Combien est égal le nombre de frames réellement qui existent sur la RAM? Hein? Quelqu'un a une idée? Est-ce que vous avez une idée? باش ما نكونش انا بوحدي اللي كندير التدي. Comment savoir le nombre de frames qui existent réellement sur la RAM? On a dit que la RAM, elle aussi, on le subdivise en frames. عندنا la RAM شحال فيها؟ 128. هنا عندنا 128. Le texte 128. 128 mégaoctets. On va la diviser en frames de la même taille que la page. Va être divisé en frames. La taille d'une frame c'est
4 kilos. Donc, le nombre de frames, ça doit être combien? Combien de frames on aura? Combien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Combien de frames? Quelqu'un a une idée? D'accord. Sur le nombre de... Non, donc Abd Samad, il a dit 128 mégas sur le nombre de pages physiques. Ça donnerait taille de la mémoire sur la taille de... Très bien. Et qu'est-ce que la taille d'une frame? Bousta Sukaina, quelle est la taille d'une frame? Oui? Quelle est la taille d'une frame? Très bien. C'est la taille de la RAM divisé par la taille d'une page. Parce qu'on a dit que la frame et la page, on va essayer de faire le va-et-vient. Elles doivent avoir la même taille. Donc, je veux mettre ici, c'est la taille de la RAM. Taille, RAM, c'est la même chose, divisé par taille de la page. Est égal. Est égal 128 mégas, c'est 2 à la puissance 20 divisé par 2 à la puissance 12. Le nombre de frames est égal 128. 127, c'est combien? 2 à la puissance 6. Donc, c'est 2 à la puissance 26 sur 2 à la puissance 12, ça veut dire 2 à la puissance 14. Le nombre de frames réellement qui existe sur c'est 2 à la puissance 14. 1024 fois 16. Donc, si je fais le calcul, donc le calcul, je vais essayer de, si je trouve la calculatrice quelque part. Deux à la puissance 14. 16 384 frames avec cette configuration, c'est beaucoup de frames. Et donc, on voit que les adresses physiques, donc l'espace d'adressage physique, elle peut contenir jusqu'à 2 à la puissance 24. Donc, 2 à la puissance 24, c'est 16. C'est 16 millions ou bien 16 milliards, etc. Ça veut dire que la signification de ça, c'est qu'on peut augmenter la RAM parce que l'espace d'adressage le permet. Il y a parfois, on veut augmenter la RAM, mais on ne peut pas parce que l'adressage, donc, il n'y a pas. Donc, ici, on a le nombre de pages physiques qu'on peut avoir, c'est beaucoup que ce qui existe sur la RAM. Donc, on peut ajouter les barrettes mémoire pour augmenter la RAM. C'est la signification. Donc, voilà, c'est un petit peu donc la réponse à cet deuxième exercice. Est-ce que vous avez compris? Hein? La troisième question, monsieur. N'est pas clair? Oui. D'accord, je veux un petit peu revenir à ce que j'avais dit.
Je, je vais effacer vous savez, je vais effacer le tableau blanc pour pouvoir écrire. On a, donc on a dit que la taille d'une frame, c'est la taille d'une page. Donc, tous les deux, parce qu'on va faire le va-et-vient. On parle de la notion de page, ou page virtuelle. Le frame, c'est la page physique. Donc, mais la taille, c'est toujours 4 kilo octets. D'accord? Donc, on a la RAM. FIHA. La taille de la RAM, c'est 1 méga. 128 mégaoctets. On va la diviser en frames. On veut savoir combien de frames. Donc, pour savoir combien il y aura, on va diviser 128 sur la taille. D'accord? Donc, c'est comme on a un lot qu'on va essayer de remplir dans les petits lots. On va savoir combien on aura de petits lots. D'accord? Est-ce que c'est clair ou pas encore? Donc, voilà, je vais essayer de tracer le premier frame. Le deuxième frame. Etc. jusqu'au dernier frame. Le nombre de frames, est égal à la taille de la RAM divisé par la taille de frame. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et donc, quelle est la taille de la RAM? 128 mégas. Donc, le méga, c'est 2 à la puissance 20. Divisé par la taille d'une RAM. 4 kilos, c'est divisé par 4 fois 2 à la puissance 10, ça veut dire 2 à la puissance 12. Oui. Et donc, 128, c'est 2 à la puissance 6 fois 2 à la puissance 20, ça veut dire 2 à la puissance 26, divisé par 2 à la puissance 12 est égal à 2 à la puissance 14. 2 à la puissance 14, ça veut dire 16 000. Tout à l'heure, donc, je veux la réécrire. Donc, 2 à la puissance 14, 16, donc, est égal à 16 334. Je vais revoir. 384. Le nombre exact, c'est ça. Nombre de frames. 84 ici. D'accord? Ok. D'accord, très bien. Tiens, Oui. s'il vous plaît, j'ai pas compris la définition de frame. Une frame, et la définition d'une page, tu l'as définie? Tu l'as compris? Chouïa. Donc, on a dit que pour faire la pagination, on divise les processus. Un processus, donc, un processus, je veux le diviser en un ensemble de pages. Donc, ça, c'est le processus. Par exemple, P ou la P1, elle va être divisée en... C'est une généralisation des overlays. La première page, la deuxième page du processus. Donc, un processus maintenant, il va... Parce qu'il y a des contextes dont on n'a pas besoin que toutes les pages soient en mémoire. D'accord? On met les pages. Et de la même façon, on divise la RAM parce qu'on va essayer de faire le va-et-vient. On va essayer de charger les pages sur les frames. Par exemple, celle-là ici, celle-là ici, etc. Donc, chacun, pour leur gestion, on utilise la table de pages. On divise les processus en unités. On a vu, on vient de voir quelle est la taille de la page qui va minimiser les pertes. Donc, par exemple, on peut utiliser soit un 512, soit un 1 kg, ou l'exercice, et on dit que la taille, c'est 4 kg.
On peut avoir 512 octets, 1024 octets, 2028, etc., etc., etc. Donc, nous, dans cet exercice, c'est 4096. Ça veut dire 4 kilooctets. On divise les processus en unités s'appelait les pages et on divise la RAM en unités de même taille que les pages, mais il s'appelle seulement les frames. C'est la terminologie. On peut les nommer aussi les pages physiques qui existent réellement sur la page. D'accord? Oui, monsieur, d'accord. Merci. Et donc, on charge au fur et à mesure les pages pendant l'exécution d'un processus. Il se peut que toute la RAM est pleine, on est obligé de faire sortir avec les algorithmes de remplacement de pages. Y a-t-il d'autres questions? S'il y a des questions, je serai heureux de vous répondre. Donc, la taille d'une page, c'est la taille d'une frame. Ils ont la même taille. Et je fais le va-et-vient entre la RAM et le disque par cette notion. Donc, je vais essayer maintenant de passer à l'exercice numéro 3. Dans un système utilisant les adresses virtuelles, 64 bits, et les adresses physiques, 43 bits, à la manière des premiers processeurs 64 bits, combien de bits sont acquis pour le numéro de page virtuelle et nombre de bits pour le numéro de page physique si les pages font une taille de 8 kilooctets. Je veux essayer de sélectionner tout ceci. Je veux aller vers le tableau. Donc voilà l'énoncé et les devoirs. On va le voir. On peut répondre à cet exercice. On a le nombre des adresses physiques, c'est 64 bits. Et les adresses physiques, c'est 43 bits. À la manière des premiers processus 64, combien de bits sont requis ou bien acquis par le numéro de page physique et nombre de bits requis par le numéro de page physique, c'est les pages font une taille de 8 kg. Pour répondre, on a une adresse virtuelle, elle est comprise de deux parties. La première partie, c'est le numéro de page virtuelle. On l'a dit ce matin. Et la deuxième partie, on va concaténer une adresse virtuelle, un numéro de page virtuelle et le déplacement. Bien le shift, déplacement. Si vous, de la même chose, une adresse physique. Une adresse physique est égale au numéro de page physique ou bien numéro de frame, numéro de page physique et le déplacement. Donc, je veux faire un schéma. Supposons que
ça c'est un processus. Il est découpé en pages virtuelles. On a un ensemble de pages virtuelles. D'accord? Vous voyez que la première page, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Je veux prendre une des pages. Donc, ça, c'est la première. Donc, supposons que c'est 0. Page virtuelle. Donc, ici, c'est la page virtuelle. Page virtuelle 0. Page virtuelle 1. Page virtuelle 2, page virtuelle 3, page virtuelle 4 et enfin page virtuelle 5. Voilà les pages virtuelles d'un processus. Je veux faire le zoom sur une des pages. هذه غادي نكبرها. Donc cette page maintenant, je veux l'agrandir. La page PV1, je veux l'agrandir. Donc, lorsque je l'agrandis, ça veut dire qu'on a ici les adresses des octets. Adresse 1, adresse 2, adresse D et adresse N. Supposons que la taille de notre page, c'est un octet. Donc, chaque instruction, donc la première instruction, il sera par exemple à l'adresse A1. La deuxième instruction à l'adresse A2. La deuxième instruction. Donc, une adresse, elle appartient dans une adresse, donc cette adresse qui est là, on a le numéro de page virtuelle et lorsqu'on sait la page virtuelle, on doit savoir quel est le déplacement à partir de l'adresse. Est-ce que c'est la première, est-ce que c'est le deuxième, etc. D'accord? Donc, pour cela, on a une adresse virtuelle. Elle correspond tout d'abord à un numéro de page virtuelle, wesh la première, wesh la deuxième, etc. Et lorsque je connais l'adresse, je dois savoir quel est le déplacement à partir du début. Donc, par exemple, un déplacement. Cette adresse, donc, si on parle d'une adresse bien particulière, cette adresse particulière, donc, elle a un déplacement par rapport au début, donc le déplacement, c'est à partir du début. Et une adresse virtuelle, c'est un numéro de page. Et lorsque je connais quelle page, je dois savoir le déplacement. Même chose. Une adresse physique, de la même chose, la RAM. C'est, donc, je peux par exemple dire que ça c'est la RAM. Si vous avez compris pour un processus, donc les adresses virtuelles, c'est lorsque je parle du processus chargé sur le disque. Mais maintenant, pour la RAM, une adresse physique, ça doit correspondre à un numéro de frame. Donc, pour ne pas réécrire ceci, donc ça doit être frame 0, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, par exemple,
frame 5, frame 6. Donc, lorsqu'une adresse physique, elle va appartenir à une frame ou bien un numéro de page physique plus le déplacement. Parce que lorsque je charge une page virtuelle dans la RAM, donc la première instruction sera la première ici. Donc, la DM sera la DM. Donc, le même déplacement. Donc, l'énoncé nous dit sur combien d'octets ou bien de bits est codé le numéro de page virtuelle et sur combien de bits il est codé le numéro de page physique. Sachant que la taille d'une adresse physique, c'est 64, la taille c'est 64 et la taille d'une adresse virtuelle, c'est 64 et la taille d'une adresse physique, c'est 43. Et la taille de la page, c'est 8 kilos. 8 kilos. 8 kilos, ça veut dire on aura la première adresse jusqu'à 8 kilos. Je veux voir combien. 2 à la puissance 3 fois 10, 2 à la puissance 13. 2 à la puissance 13. Jusqu'à 8100, donc 8192. La première jusqu'à n, dans notre cas, 8192. Le premier octet jusqu'au dernier octet. Donc, on a les... Donc, pour savoir combien de bits on doit, la taille je ne sais pas combien, mais je dois comprendre combien il y a le déplacement. La taille de toute l'adresse, je la connais, soit qu'il s'agit d'une adresse physique ou virtuelle, mais je dois savoir le déplacement. Pour pouvoir... Donc, je réponds. Donc, si on a seulement un seul bit, donc je peux aller jusqu'à 2. Si on a 2 bits, je peux aller jusqu'à 3. Un seul bit. Donc, il y a une règle, mais je ne veux pas vous donner la règle. Donc, c'est log à base de la taille de la page. Le nombre de bits utilisés par le déplacement, il est donné par log à base de la taille de la page. La taille de la page, on a dit que c'est 2 à la puissance 13. D'accord? 2 à la puissance 13. Log à base de, c'est 13. Donc, on sait qu'ici, il y a 13 bits pour le déplacement. Donc, ici, on aura 43 moins 13. Il va être 30. Ici, 64 moins 13, ça doit être 51. Est-ce que vous avez compris? Hein? Est-ce que vous avez compris? Hein? Did you understand me? Non, monsieur. Non. D'accord. Donc, on va aller pas à pas. Si on a un seul bit, je veux tracer un seul bit, vous savez? Si on a dans notre adresse, bien dans notre déplacement, un seul bit. Combien on aura de déplacement? Soit que il va prendre soit 0, soit 1. Donc, on aura la taille de la page ديالنا. Il a qualifié un seul bit. خصني نعرف شحال من بيت pour pouvoir تكون عندي هاد لا طاي 8192 اوكتي. خصنا نعرف شحال من بيت في الديبلاسمون. إلا كان ديبلاسمون 0 نكون في لو بروميي اوكتي. إلا كان ديبلاسمون 1 خصني نكون في لو ديرنيي اوكتي. Donc le déplacement il va prendre soit donc on va commencer, on a un seul bit. Donc le déplacement il va prendre soit 0 soit 1. Deux valeurs, vous êtes d'accord? Oui. Et donc la taille غادي تكون شحال فيها 2 octets. Seulement 2 octets. إلا كان 0
je suis sur le premier octet. كان 1, je suis sur le deuxième octet. Deuxième octet, oui. Il a un 2 bits. Donc, si on a 2 bits, je mets les combinaisons les كاينين. 0, 0, 0, je suis sur le premier octet. 0, 1 sur le deuxième octet. 1, 0 sur le troisième octet. 1, 1 sur le dernier octet. Donc, j'aurai la taille, c'est 4. Quand on a 3, je peux aller jusqu'à 8. On a 4 jusqu'à 16. 16 octets. 5, 32. 6, 128, etc. Donc, si 2 à la puissance, donc la taille, شحال عندي من octet, il y a 2 à la puissance, nombre de bits. 2 à la puissance, donc la taille de la page est égale 2 à la puissance nombre de bits utilisés dans l'adresse. Il a عندي 1 غادي تكون لا taille de la page ديالي 2 octets, كاين 2 سي 4, كاين 3 سي 8, كاين 4 سي 16, كاين 5 سي 32, 64, 128. Vous êtes d'accord? شحال من بيت كنستعمل في l'adresse. J'ai une adresse à un seul bit, la taille ديالي غتكون غير 2 octets. كان 2 bits, 4 octets. كان 3 bits, je peux aller jusqu'à 8 octets. Quand 4, je peux aller jusqu'à 16, etc. Donc, شنو هي le nombre de bits اللي غتعطيني la taille 8180. Donc 13. Donc كندير اللوغا باز ديال هذه كتعطيني le nombre de bits هي 13. Donc 2 à la puissance 13 est égal. D'accord? Donc je sais maintenant que le déplacement, si le déplacement est égal à 0, je suis sur le premier octet. Si le déplacement est égal à 1, je suis sur le deuxième octet. Si le déplacement est égal à 1, donc tout, je serai sur le dernier octet. Le dernier octet, je l'atteins lorsque tous les bits de déplacement, c'est 1. Combien y a-t-il de bits de déplacement? C'est longue à base 2 de cette taille, donc 13 bits. 13 bits, donc 13 bits, donc voilà, les 13 bits, c'est un octet et 5 autres bits, donc ma caméline 2 octets. Donc je sais que ils sont de taille moins faible. La taille le plus faible sont ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite, ils sont de taille moins faible. Par exemple, je peux prendre par exemple 64. 64, c'est combien? C'est 8 fois 8, 8 octets. 64, c'est 8 octets. 8 octets, chaque adresse fait 8 octets. Donc, le dernier fait le déplacement, c'est le dernier octet ou 5 l'avant-dernier. Elles sont réservées pour le déplacement. Donc, le nombre de bits est utilisé par ces 64 moins 13, c'est 51. Et le nombre de bits pour le numéro de page, donc c'est 43 moins 13, ça veut dire 30. Did you understand? Allah يطلع شوية. On va passer à l'exercice 4 pour faire ce que fait la MME, la traduction des adresses virtuelles en adresse physique d'une manière manuelle. Considérons le jeu de correspondance d'adresses données dans le tableau suivant. Ça peut être, par exemple, l'adresse virtuelle, elle est mappée sur le numéro de page virtuelle, mappé sur quelle page physique. Le 0x. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire 0x? Non, c'est la notation hexadécimale. La notation binaire, c'est 0,2. La notation octale, c'est 0,8. La notation décimale, c'est 0,10. La notation hexadécimale, c'est 0x.
Pour utiliser la notation, donc vous connaissez que la base hexadécimale 0 jusqu'à 9 avec A, B, C, D et E et F. Avec A, c'est le 10 décimal, B, c'est le 11 décimal, C, c'est le 12 décimal, D, c'est le 13 décimal, E, c'est le 14 décimal et F, c'est le 15 décimal. D'accord? C'est la base hexadécimale. Je vais la écrire ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Donc ça, c'est un petit peu la base hexadécimale. Pour écrire facilement de la notation hexadécimale, quelque chose qui est binaire, on regroupe 4 bits en commençant par la droite. Par exemple, un nombre écrit en binaire 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Pour le convertir en hexadécimal, ce que je fais, je commence par les 3 qui sont ici. C'était quoi? C'était combien en hexadécimal? 7. Donc, on dit qu'on fait 7. Au Menbad, il y a celui-là, c'est le F. Donc, on a le F et on a après le 4. Donc, la notation hexadécimale, donc, je regroupe 4 par 4. Donc, ça me donne 7. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu as oublié de partager l'exercice. Apparemment, et si vous avez vos PC, j'ai envoyé la série depuis la semaine dernière. Est-ce que vous l'avez? Vous pouvez, je le fais, j'ai copié l'exercice. L'exercice, je l'avais écrit, il est sur le tableau blanc. Est-ce que vous voyez le tableau blanc? Hein? Et donc, vous voyez, l'exercice, il est là, je l'avais écrit ici. Ah. D'accord, donc, ou bien nous avons passé à l'exercice numéro 4. Donc, je veux le prendre. CTRL C. Le tableau blanc. Donc, voilà l'exercice. Considérez le jeu ne correspondant à l'adresse donnée dans le tableau ci-dessus pour une architecture de pagination dans laquelle la pagination, dans laquelle les adresses virtuelles et physiques font 32. Tous les deux. 32 bits le long et la page est de 4 kiloctets. Quelle est l'adresse physique qui correspond à chacune des adresses? On a ici les adresses virtuelles. La première adresse virtuelle A, c'est en notation hexadécimale 2, 2, 4, 3, 3, 0, 0, 7. La deuxième adresse en notation hexadécimale 1, 3, 3, 8, 5, ABC. La troisième adresse, c'est 0, etc. Donc, le tableau, je ne sais pas si je peux prendre le tableau. Je vais essayer de voir est-ce que je peux apporter le tableau. Donc, voilà la première. Elle correspond à la...
Donc voilà l'énoncé, il est devant nous. Numéro de page virtuel, il est mappé sur quel numéro de page, il est mappé sur quelle page physique. Donc ça c'est le mappage. Donc la notation hexadécimale, on a dit que ça c'est la base hexadécimale. La notation hexadécimale, on commence par la droite, on prend 4 par 4. Donc ça en notation binaire et ça c'est en notation hexadécimale. Donc ici on a écrit au lieu de FFF, donc on a écrit, donc je peux écrire FF. Ça c'est A, B, C. Donc mais, vous pouvez trouver soit l'écriture petit minuscule, soit l'écriture majuscule. A, B, C. On a aussi A, B, C. Voilà les écritures. Donc, on nous demande de faire la correspondance Il y a quelque chose que j'ai perdu. Il faut que je... Donc, j'ai perdu quelque chose, donc je ne sais pas comment Je veux réeffacer tout. Voilà l'énoncé, puisque vous voulez que... Donc, celle-là, il est mappé sur celle-là. Donc, pour ne pas réécrire tout ceci, donc celle-là, il est mappé sur celle-là. Et CTRL Z. Oh là là, mon Dieu. Voilà, j'efface tout. Je vais partager l'exercice.
En considérant le jeu de correspondance, voilà, on a les adresses en notation hexadécimale, la première adresse, la deuxième adresse, et le tableau de correspondance. Ça veut dire qu'il nous indique sur quelle page physique est mappée une adresse virtuelle. Par exemple, en notation hexadécimale. Donc, on demande de savoir quelle est l'adresse physique qui correspond à cette adresse virtuelle. Je commence. L'adresse physique correspond à chacune des adresses virtuelles suivantes. A. On a A, c'est une adresse virtuelle. On cherche Donc, on sait qu'une adresse virtuelle elle correspond de deux parties. Numéro de page virtuelle et un déplacement. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est un petit peu une adresse virtuelle. Et de la même manière, il va lui correspondre une adresse physique qui correspond à un numéro de page physique et avec le même déplacement. Le même déplacement qui est là, c'est le même déplacement. Mais on doit savoir sur combien de bits il est codé à le déplacement. On sait maintenant que le déplacement est codé sur un nombre de bits qui est égal. C'est le nombre de bits. C'est le log à base de la taille de la page. Ça, maintenant, vous devez le savoir. La taille d'une page, il nous indique sur combien est le codé le bit, le déplacement. L'énoncé nous dit combien la taille d'une page. 4 kilos. Ça veut dire 2 à la puissance 12. Log à base de dial 4 fois 2 à la puissance 11 10 راه 42 راه 4 fois 2 à la puissance 10 كتعطينا 12 bits. 12 bits, c'est le codage, il est codé sur 12 bits. 12 bits, on doit le savoir, ما عطاوناش les adresses en bits, عطاونا en format hexadécimal. Combien de chiffres hexadécimal? Chaque 4 bits, on va les mettre dans un chiffre hexadécimal. 12 divisé par 4, c'est 3. Donc, l'adresse, on va le déplacement, le déplacement. Les 3 chiffres hexadécimales qui sont à droite, le déplacement. Le déplacement. D'accord? Donc, je peux mettre le déplacement, il est là. D'accord, donc voilà. Il ne veut pas, donc je vais remettre. Oh là là. D'accord, donc je vais mettre tout ça. Ma broche. Donc, si je mets maintenant au noir.
Donc voilà, il y a la partie de déplacement. Vous la voyez? Et donc, le numéro de page virtuelle, c'est ça, c'est cette partie. 2, 2, 4, 4, 3. Le tableau de correspondance m'indique, donc, est égal à 12 bits qui va correspondre aux 3 chiffres hexadécimales à droite. D'accord? Donc, de la première adresse, dans notre cas, le déplacement est 0,07. Toujours en notation hexadécimale. 0 petit x. D'accord? Les 3 chiffres, c'est le déplacement. Et bien sûr, et le nombre, ou bien le numéro de la page virtuelle à laquelle appartient cette adresse virtuelle et en notation hexadécimale, c'est 2, 2 et 4, 3, 3. 5 chiffres hexadécimales, ça veut dire 20 bits. Bien sûr, 20 plus 12, 32. Donc, on regarde la table de correspondance. La page numéro 2, 2, 4, 3, il est mappé sur ABC 88. Et donc, l'adresse physique est en notation toujours hexadécimale. On a dit que c'est A, B, C 89 et j'adjoins à ce numéro de page physique le déplacement. Le déplacement, c'est toujours 0, 0 et 7. Donc, à partir d'une adresse virtuelle, j'ai fait le mappage en utilisant donc, le principe donc, de ce que faisait la MMU. Je sais le numéro de page physique sur laquelle une page virtuelle est mappée. J'adjoins le déplacement pour accéder à cette adresse physique. Donc, dans le même principe ici, donc on aura le déplacement, ça doit être ici ABC. Ça doit être le déplacement. Et donc, l'adresse physique qui correspond à ça, ça doit être en notation hexadécimale. Donc, le déplacement, je sais que ça doit être A, B, C. Je dois savoir sur quelle page physique est mappée la page 13385. Je consulte un 133, il est mappé sur 22433. Donc, 2, 4, 3, 3. Et donc, j'ajoute le déplacement et je trouve l'adresse physique. Même chose ici. L'adresse physique pour le C. Donc, on a le déplacement, c'est 0,11.
Je mets tout d'abord le déplacement. 011. Je dois savoir sur quelle page est mappé l'adresse ABC 88. Donc, elle est mappée sur quelle page? ABC 88, ABC 88, il est mappé sur 97, 88, 88, 87. Et donc, voilà, à partir d'une adresse virtuelle, je peux avoir une adresse physique correspondante. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, il faut tout d'abord savoir le déplacement. Si on a le déplacement, on le sait maintenant, on sait le nombre de bits sur lesquels est codé le déplacement. Il est donné par log à base de la taille de la page. Et lorsqu'on a l'information, je peux savoir les bits du déplacement, les bits de la page virtuelle ou bien la page physique. Et de cette manière, donc, je peux faire la mise en correspondance. Donc, il est 16h32. Donc, voilà, peut-être que je veux m'arrêter ici. J'arrête l'enregistrement pour ne pas avoir